Merci Monsieur le maire. Je m'exprimerai sur les délibérations 51, 52, 53. Je ne comprends pas bien cette agressivité dès le début de la présentation, Madame Roule, et moi je considérais que depuis le début du mandat, il y avait des choses positives, nous l'avions dit, et que les oui, je parle du cercle d'art contemporain qu'on avait soutenu, et que les arbitrages n'étaient pas de votre fait, mais visiblement vous assumez non seulement les arbitrages, mais aussi la politique culturelle, et je voudrais vous en dire un mot, en évitant les, comment dire, les apostrophes inutiles, et en vous disant que, bon, si on considère que le promoteur d'une culture existe. Alors, en baissant de 50 000 € les subventions de la ville à l'école des Beaux-Arts, et au musée du Carré d'Art et de 250 000 € la subvention au théâtre de Nîmes. Vous faites des choix comptables bien éloignés de la réalité, et en marquant en vérité des choix politiques très inquiétants. Vous justifiez les baisses par des excédents de trésorerie. Or, pour le musée du Carré d'Art, il y a eu l'année dernière une baisse de recettes. Vous choisissez donc de les baisser encore. Quel est donc le montant exact des dépenses non affectées pour avoir la certitude que cette dépense ne pèse pas sur le musée? Quand bien même il y aurait des réserves, n'était-ce pas le moment d'acheter des œuvres pour enrichir les collections de la ville et aider les artistes, notamment les artistes locaux, qui ont été durement touchés? Je crois que c'est une occasion à vous. Pour l'école des Beaux-Arts, nous siégeons ensemble au conseil d'administration, qui n'a que très peu de recettes en dehors des participations des membres de l'EPCC. L'école des Beaux-Arts a continué à fonctionner pendant la crise, à maintenir ses cours, à délivrer des diplômes. On peut même dire que l'école a engagé des frais supplémentaires, nouveaux, pour pouvoir venir en aide aux étudiants. On peut dire aussi que les profs, les personnels ont été très présents pendant la période de crise, montrant leur investissement et leur désir de faire grandir l'école. La seule réponse qu'ils auront obtenue de la ville cette année, ce sont des travaux de mise en sécurité à minima d'un bâtiment pour lequel la commission de sécurité avait mis un avis défavorable, et la baisse de la participation de la ville à l'EPCC. On chercherait à affaiblir l'école, on ne s'y prendrait pas autrement. Pour le théâtre, les excédents ne permettent un fonctionnement que de 55 jours. Le directeur du théâtre qui l'a dit. Quand les recommandations des commissaires aux comptes sont d'avoir plusieurs mois de fonctionnement, je crois que c'est jusqu'à 6 mois de fonctionnement garanti, pour faire face aux obligations légales et salariales en cas d'arrêt des subventions pour assurer, entre autres choses, le temps légal de rupture du contrat. En effet, les budgets sont annualisés, alors que les saisons avec les engagements salariaux et contractuels sont établis en termes de saison, de septembre à juillet. Il faut donc avoir la garantie de pouvoir assurer les contrats jusqu'en juillet et en cas d'arrêt brutal des subventions, d'une partie de ces subventions. Contrairement à ce que vous avez dit, le directeur a annoncé que cette baisse allait toucher à la programmation de l'automne prochain, alors que pour les intermittents du spectacle, l'année blanche est terminée. Et donc c'est aussi à eux que cette décision risque de coûter. Enfin, vous dites qu'il y a eu moins de dépenses engagées pendant la crise Covid, mais il y a eu aussi beaucoup moins de recettes. Et la période incite aussi à soutenir le spectacle vivant quand le public tarde à revenir, à moins de se contenter de cette situation de laisser la programmation diminuer. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'école des Beaux-Arts, que le théâtre de Nîmes et que le musée du Carré d'Art soient des lieux élitistes. Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Madame Roule, mais c'était le programme du maire, vous l'avez dit pendant les élections, vous soutenez donc un projet de biennale d'art contemporain qui sans doute prendra de la place sur le reste. Le budget a augmenté de 10% pour les subventions, tant mieux. On va voir si le reste ne va pas empiéter. Si nous ne connaissons pas encore le projet précis, quelques mots sur l'idée en elle-même, qui est la vie de bon nombre de professionnels de l'art contemporain. C'est une idée totalement anachronique, qui sera au final plus coûteuse que le maintien, voire l'augmentation du budget des institutions culturelles de la ville. Ce type de projet est aussi, puisqu'il se déroule sur une très petite durée, un projet et qui va nécessiter des transferts d'œuvres, d'assistants, etc., écologiquement très coûteux. Et c'est surtout, c'est le milieu de l'art contemporain, notamment. Et c'est surtout complètement contre-productif pour des villes moyennes comme la nôtre, d'un sud devenu à l'année une terre de création et de développement de l'art contemporain. Notre ville est dotée d'institutions prestigieuses, dont le travail et la programmation sont reconnus de tous, jusqu'à l'étranger.
Ne pas les soutenir, les aider à se développer en entraînant avec elles les autres structures du territoire est totalement à contre-courant. Quelques mots pour finir. De Jack Ryan. On nous répond, c'est la crise. Début des années 80. On nous répond, c'est la crise. La crise ne rend pas la culture moins nécessaire. Elle la rend au contraire plus indispensable. La culture n'est pas un luxe dont en période de disette il faudrait se débarrasser. La culture, c'est de l'avenir, le redressement, l'instrument d'émancipation. C'est aussi le meilleur antidote à tous les racismes, antisémitisme, communautarisme et autres pensées régressives sur l'homme. Je vous remercie. Monsieur Gillet.